Bonjour et bienvenue. La semaine dernière a commencé en France la Coupe du Monde de rugby, avec un match emblématique entre l'équipe de France et les All Blacks. Depuis plus de 40 ans, cette compétition voit l'affrontement durant 2 mois des meilleures nations du rugby mondial. Mais pourquoi cette Coupe du Monde existe et comment elle a été créée? Son histoire débute à la fin des années 40. Un président de la Fédération française de rugby, Alfred Héluer, l'évoque une première fois auprès des fédérations anglo-saxonnes, sans recevoir de leur part une réponse. Vers la fin des années 70, l'idée est de nouveau soumise aux autres nations, via un autre président de la Fédération française de rugby, Albert Ferras. Lors d'une réunion de l'IRB en 1978, l'International Rugby Board, l'instance qui gère le rugby mondial, Ferras soumet au Conseil l'idée de la création d'une Coupe du Monde. Mais les autres pays membres refusent sa proposition. À l'époque, il n'existait qu'une seule compétition de rugby à 15, le tournoi des 5 nations. Cette épreuve faisait affronter durant plusieurs semaines les équipes d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles et de la France. Pour affronter les autres pays du monde, des tournées de matchs amicaux, appelés test match, étaient organisées entre les différentes nations. Mais Ferras voulait offrir à toutes ces nations une compétition avec plus d'enjeux et surtout plus de matchs. Sauf que cette Coupe du Monde faisait peur aux fédérations de rugby britanniques. À l'époque, le monde du rugby se composait de joueurs amateurs, et les dirigeants du rugby britannique s'opposaient à toute idée de professionnalisation du sport. Avec la Coupe du Monde, ils craignaient une augmentation de la popularité du rugby, en amenant en conséquence plus de sponsors, plus de moyens financiers, et donc le professionnalisme. Cette crainte fut fondée, vu que le rugby devint professionnel en 1995, à la suite du succès de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. En 1979, Albert Ferras devient président de l'IRB, et il en profite pour faire du lobbying auprès des différentes fédérations. En 1983, l'Australie se propose d'organiser la première Coupe du Monde, et la Nouvelle-Zélande en fait de même en 1984. Poussées dans leur retranchement, toutes les nations décident de mettre fin au débat via un vote. Tout se joue en mars 1985. Le conseil de l'IRB se réunit à Paris pour voter définitivement la proposition. À cette époque, l'IRB se compose de 8 nations: l'Angleterre, la France, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud. Menant une politique d'apartheid, l'Afrique du Sud se trouve sous embargo depuis la fin des années 70. Il lui est donc interdit d'affronter les autres nations, mais la fédération a quand même le droit de participer au vote. Au début du vote, les voix sont à égalité. Les 4 nations des îles britanniques s'opposent à la Coupe du Monde, alors que la France, les pays océaniques et l'Afrique du Sud sont pour. Pour faire changer le vote, les partisans du pour mènent une campagne auprès des représentants du Pays de Galles et de l'Angleterre afin de leur faire changer d'opinion. Ce qu'ils obtiennent. L'IRB désigne la Nouvelle-Zélande et l'Australie comme organisateurs de la première Coupe du Monde durant les mois de mai et juin 1985. Pour cette compétition, une coupe est créée et nommée en hommage à William Webb Ellis, considéré comme le créateur légendaire du rugby. La légende dit que durant un match de football au rugby school, alors un football d'époque avec des règles d'époque bien sûr, Webb Ellis aurait attrapé le ballon avec les mains et traversé le terrain jusqu'au but. Il aurait ainsi inspiré les premières règles du jeu, mais ceci n'a jamais été confirmé. Cette coupe fut forgée dans un style victorien par l'orfèvre londonien Garrard, joaillier de la cour royale britannique. En 1987, la première Coupe du Monde voit l'affrontement de 16 équipes. Le Zimbabwe pour l'Afrique, car l'Afrique du Sud est toujours sous embargo, l'Argentine, le Canada et les États-Unis pour l'Amérique. L'Australie, les Fidji, Nouvelle-Zélande et les Tonga pour l'Océanie, et l'Angleterre, la France, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Italie et la Roumanie pour l'Europe. Aucun pays d'Asie ne participe à cette première compétition. Lors de cette Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande remporte la victoire en finale face à la France dans un match à sens unique. Depuis lors, la Coupe du Monde de rugby est devenue l'une des compétitions sportives les plus prestigieuses du monde et l'une des plus vues derrière les JO et la Coupe du Monde de foot. Ceci est bien sûr permis par le fait que la Coupe se déroule lors d'une année impaire, ce qui lui évite d'être face aux 2 autres compétitions. Grâce à cette compétition, des pays ont pu développer leur niveau et émerger au sommet du rugby mondial, comme par exemple l'Argentine, l'Italie,
mais surtout le Japon, qui organisa la première Coupe du Monde en Asie en 2019. Cette année, la Coupe du Monde en France sera très ouverte, avec de nombreux prétendants, comme par exemple la France bien sûr, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande. Nous allons donc assister à une compétition riche en émotions et en rebondissements. Je vous souhaite à tous une bonne compétition et de très beaux matchs. A très bientôt.